Je suis devenu horloger parce que je voulais toujours être inventeur. Inventeur, créateur de machines. Alors j'ai trouvé finalement un maître horloger qui m'a pris comme apprenti. Au départ, on apprend de réparer les montres et puis pendant l'école d'horlogerie, j'ai vu qu'il n'y a pas que réparer. Comme je voulais toujours créer aussi des machines, des robots, plein de choses, j'ai vu qu'on peut aussi créer vraiment des montres. J'étais embauché comme le premier horloger chez René Papy, qui n'était pas membre de la direction. Et j'ai directement commencé après l'apprentissage là, comme responsable des prototypes. Et là, je suis resté pendant 4 ans pour faire les prototypes pour plusieurs marques, surtout pour Audemars Piguet et Lange & Söhne. Pourquoi j'ai décidé de devenir indépendant? Pour moi, c'était toujours le but d'avoir mon propre atelier. L'avantage d'être indépendant, pour moi, c'est d'être libre. C'est de créer vraiment de A à Z, de ne pas être limité par mes idées. Je voulais toujours créer des pièces qui sont nouvelles parce que même quand Breguet a créé des pièces, il n'a pas répété ce que les ancêtres ont fait. Il a créé des montres selon les besoins du temps. Et le deuxième point, c'était que je ne voulais jamais être concurrent à René Papy. La signature d'Andreas Strehler, c'est de ne pas de limiter par les traditions, plutôt de reprendre les traditions pour garder la qualité de la pièce, la qualité d'exécution, mais d'avoir un esprit libre. Qu'est-ce qui fait mes montres des pièces d'exception? Ça, c'est conçu de A à Z. C'est rien de bricolé, c'est pas du provisoire, c'est vraiment une idée pensée au départ et aller jusqu'à la fin de créer la montre. La perfection mécanique, c'est de faire une montre qui peut être entretenue, qui peut être réparée aussi dans le futur, qui est conçue pour d'être réparée et encore mieux, qui n'a presque pas besoin d'être réparée. On peut dire un petit peu comme les pièces anciennes, si on prend une belle pièce ancienne de qualité, on peut la démonter, la nettoyer, la remonter, elle marche, on n'a pas besoin de remplacer quelque chose. La première montre Andreas Strehler, ce n'était pas la montre, c'était la combinaison d'une montre de poche et d'un calendrier de bureau. C'est sorti en 1998. La première montre bracelet qui a été créée, c'était une montre avec affichage alternatif. Moi, j'appelle comme ça. C'est une montre qui a seulement 2 aiguilles, qui affiche heure et minute, traditionnelle. Mais il y a un bouton qu'on pousse dessus et il se déplace. Et l'aiguille des heures, il affiche sur les mêmes chiffres le mois. Et l'aiguille de minutes affiche sur le chiffre extérieur la date. À base de ce brevet-là, et l'esthétique de la montre papillon que j'avais créée déjà en 2002, mais seulement en forme d'esquisse et construction, l'opus pour Harry Winston était créé pour l'an 2007. L'esthétique des montres actuelles est née en 2008 avec la création de la papillon. Quand j'ai créé la montre papillon, elle n'avait pas le nom papillon au départ. Elle avait juste un autre projet. Et à la fin de la journée de la création de la montre, c'est devenu un papillon. Alors je
Je me disais que si le papillon vient comme ça doit être un symbole important. Alors j'ai aussi déposé toute la marque et tout avec le papillon. Après la montre papillon, le modèle suivant c'était la cocon. La cocon était un autre but de toujours avoir le style de papillon dans le mouvement. C'est pratiquement la même sorte de construction de mouvement, seulement avec des roues un peu plus petites, retournées, et j'ai posé un cadran par-dessus qui enferme le mouvement. Le cadran il a une épaisseur jusqu'à 2,5 mm au bord. Il enferme le mouvement, et comme il enferme le mouvement avec le papillon, je l'appelais cocon. Et la suivante, après la cocon, c'est la sauterelle que je porte au bras. Et comme étape après, la sauterelle à lune perpétuelle. Je les ai nommées sauterelles parce qu'il y a un petit mécanisme qui saute toutes les secondes, qui fait des tout petits sauts. Et c'est un mécanisme de remontoir d'égalité. Ça veut dire, si je remonte la montre seulement peu ou plein, l'énergie qui arrive au balancier reste toujours la même. Certaines appellent ça une force constante, mais traditionnellement, force constante, c'est plutôt basé sur un échappement lui-même. Mais mon mécanisme est spécial de façon qu'il est indépendant d'un échappement. La lune perpétuelle cette année, c'est avec un nombre de roues assez limité. Il n'y a que 4 éléments pour arriver à une précision de plus que 14 000 ans de phase de lune. Actuellement, des montres signées avec mon nom, je fabrique entre 10 et 20 montres par an. C'est limité parce que toutes les montres Andreas Strehler sont aussi assemblées, terminées par moi-même. La collaboration avec Maître du Temps et Carrie, au départ, j'étais demandé pour Maître du Temps de créer une chapitre à voir quel numéro. Et je savais que Carrie était déjà en train de faire la chapitre 3. Et quand j'ai parlé avec Carrie, il a dit « Oui, on m'a demandé de créer un prototype, mais pas la fabrication. » Et finalement, pour la chapitre 3, j'ai aussi créé le mécanisme d'ouverture qui est vraiment la signature de la montre. Pourquoi j'ai choisi de collaborer avec ExoWatches Gallery? C'est parce que Ekaterina, elle est vraiment professionnelle, elle connaît tout en auto-horlogerie. Et c'est vraiment une galerie de montres. Mes montres, ils sont présentés comme des objets d'art. Moi, je les crée pas comme un produit de consommation. C'est un objet fait pour d'être exposé, d'être porté. J'ai l'impression vraiment que Ekaterina arrive à transmettre toutes les valeurs que moi, comme horloger, je mets dans mes montres. Alors, un nouveau projet à venir, c'est une nouvelle papillon. Je vais la rendre un peu plus lisible, un peu différente au niveau d'indication. Et 2-3 éléments nouvelles, plus une petite complication qui n'était pas présente juste maintenant dans mes montres.